Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va discuter ensemble, ou moi discuter tout seul devant une caméra et puis vous écouterez et on verra en commentaire ce que vous direz derrière. Pour voir, on pourrait peut-être débattre en commentaire et ça peut être quelque chose de super intéressant. Aujourd'hui je voulais vous parler de qu'est-ce qui me fait peur dans ma collection. Qu'est-ce qui peut se produire et qu'est-ce qui m'effraie vraiment sur le long terme au niveau de tout ce que je possède, au niveau que ce soit des comics, des bandes dessinées franco-belges, au niveau des figurines, des statues, des props, donc des objets de cinéma, tout ça. Donc dans ma collection, qu'est-ce qui me fait vraiment peur? Donc on va voir ça ensemble, on va décortiquer par plusieurs points. Le premier point qu'on pourrait aborder, c'est les vols bien évidemment et les incendies. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'il faut prendre une assurance là-dessus? Je sais qu'il y a eu pas mal de questions qui ont déjà été posées sur les réseaux sociaux parce que les gens sont très inquiets, les gens veulent prendre des assurances pour assurer leur collection. Le problème, c'est que tout dépend le genre de collection déjà que vous avez. Alors, pour pallier au problème d'incendie et tout, bon, il faut faire très attention à vos installations électriques, au niveau des lumières, des éclairages, tout ça. Bon, maintenant, si vous avez... donc, il y a quand même beaucoup moins de chances d'avoir un incendie qu'il y a peut-être 50 ans en arrière avec toutes les nouvelles normes qui existent. Si vous êtes aux normes chez vous au niveau installation électrique, que vous utilisez des lumières qui ne produisent pas de chaleur, parce que maintenant on est beaucoup sur des lumières LED qui produisent quasi aucune chaleur comparé aux ampoules de l'époque qui produisaient beaucoup plus de chaleur et qui étaient moins durables dans le temps. Là nous avons des lumières LED qui sont beaucoup plus durables dans le temps et qui ne produisent aucune chaleur. Jusqu'à maintenant, chez moi, depuis je ne sais pas combien d'années, je n'ai jamais changé par exemple mon éclairage parce que les lumières LED, déjà ça consomme pas énormément, quasiment rien par rapport aux ampoules conventionnelles qu'on trouvait à l'époque. Et en même temps, derrière ça, ça crame pas quoi. Je veux dire, au fur et à mesure du temps, moi, les LED que j'ai installés dans mes vitrines d'Etolf par exemple, sont des LED qui ont toujours fonctionné depuis des années en restant allumés en permanence en journée, il n'y a vraiment aucun souci. Après, c'est bien d'installer des détecteurs de fumée chez soi. Je pense qu'avant de passer par une assurance et de se dire on va essayer de protéger la collection, parce que l'assurance ne pourra pas tout faire. L'assurance, elle va peut-être vous rembourser une partie de votre collection, mais elle va peut-être pas prendre en compte la plus-value que vous auriez pu avoir au fur et à mesure du temps, parce qu'un objet que vous allez acheter peut-être 50 euros, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous allez le revendre 400 euros, par exemple, on ne sait pas. Donc déjà, l'assurance, je ne pense pas qu'elle puisse prendre en compte la plus-value de l'objet, ce qu'elle va prendre la cote actuelle de l'objet au moment de l'incendie ou du vol par exemple. Et en même temps, l'assurance va vous rembourser en argent et non en objet. Et vous pouvez avoir dans votre collection des objets qui malheureusement sont plus faciles, sont devenus très difficiles à trouver. Il peut y avoir des objets d'une grande valeur sentimentale que peut-être que c'est vos parents qui vous ont offert, un ami proche ou quelqu'un qui a décédé dans votre famille ou quoi que ce soit. Donc des fois, dans une collection, on peut avoir des objets qui ont une réelle histoire derrière et qu'on ne peut pas remplacer par un autre objet parce que même si ça reste le même objet, c'est pas le même, ça n'a pas la valeur sentimentale que ça avait avant. Et les assurances vont pas bien évidemment prendre en compte ce côté valeur sentimentale, ce côté l'affect qu'il y a derrière l'objet et toute l'histoire qu'il y a derrière cet objet. C'est pour ça que déjà, avant de passer par une assurance, je pense qu'il faut aller chercher le problème à la source. Ça veut dire que qu'est-ce qui peut nous arriver, qu'est-ce qui pourrait vraiment faire peur? Moi actuellement, ce qui me fait le plus peur, ce sont bien évidemment les incendies, comme je vous ai dit en début de vidéo, et les vols. Donc déjà au niveau des incendies, si vous avez des installations aux normes, enfin c'est possible qu'il y ait un incendie chez vous, mais généralement un incendie va mettre en danger votre collection si ça se déclare à un moment où vous n'êtes pas là, ou en pleine nuit par exemple. Si vous êtes là en train de faire la cuisine, que vous voyez un départ d'incendie, vous pouvez peut-être faire quelque chose pour arrêter l'incendie avant que ça aille beaucoup trop loin, que ça fasse des dégâts dans votre collection. Donc généralement, un incendie qui pourrait faire des gros dégâts, ce sont des incendies qui se déclareraient quand on a un moment d'absence. Ça reste extrêmement rare, ça arrive en France, mais ça reste extrêmement rare. À moins que vous ayez une salle remplie de bornes d'arcade, de jeux électroniques, de choses comme ça, c'est un peu différent. Mais après, pour des collections de vitrines, d'objets, donc de jouets, de figurines dans des vitrines, par exemple comme ici, là, les risques sont quand même moindres. Le mieux, c'est de mettre un détecteur de fumée, quelque chose qui pourrait avertir en cas d'incendie.
Le gros problème, moi actuellement, que je vois, et vous avez plus de chances que ça vous arrive que les incendies, ce sont les vols. Alors les vols, comment ça se passe? La personne va rentrer chez vous, que ce soit de jour ou de nuit. Souvent, c'est en pleine journée et en votre absence, mais ça peut arriver aussi de vous faire voler par un proche, par exemple. Moi, ça m'est déjà arrivé, un ancien ami à moi qui était venu dormir une nuit et quand il est reparti, je me suis retrouvé avec des objets en moins chez moi. Voilà, ça remonte à des années en arrière. Je sais exactement que c'est lui parce que j'avais des objets. Il est passé une nuit, le lendemain, il me manquait des objets. Donc, je savais que c'était lui. Voilà, je suis pas allé plus loin, puis bon, j'ai pas trop envie d'en parler forcément dans cette vidéo. Mais oui, il peut y avoir des vols aussi par des amis proches, par de la famille, ça dépend des gens. Il y en a, ils ont des familles un peu space aussi, ils se volent entre eux, je sais pas. Mais généralement, les gros cambriolages, les gros vols vont se faire quand vous êtes absent de chez vous, ou quand vous êtes en train de dormir, ou dans une pièce, etc. Des gens peuvent venir chez vous. Donc là, il faut sécuriser déjà l'endroit. Je ne pense pas qu'un système d'alarme soit vraiment le meilleur moyen au départ pour sécuriser votre endroit. Même si ça peut être très intéressant, moi chez moi il y a de tout, il y a des caméras, des systèmes d'alarme, voilà. Je pense que la première priorité c'est d'avoir des caméras de sécurité et une porte blindée. Pour blinder une porte, on peut garder la porte d'origine et la faire blinder. Vous faites plusieurs devis suivant votre porte d'entrée. En général, ça vous reviendra aux alentours entre 900 et 1200 euros, il me semble, pour vous faire blinder la porte d'entrée. Il faudrait minimum 3 points de sécurité sur votre porte d'entrée, mais vous pouvez très bien la faire blinder directement, renforcer votre porte avec, mettons, 6-7 points de sécurité chez vous. J'avais déjà fait faire plusieurs devis, voilà, j'ai procédé à ce genre de choses par exemple, et vous pouvez le faire que vous soyez chez vous dans une maison, chez vous aussi dans un appartement, et vous pouvez le faire je crois si vous êtes en location, mais vous devez sûrement demander l'autorisation à votre propriétaire. Sachez que mettre une simple caméra à l'entrée de chez vous, aux différentes entrées de chez vous, que ça soit visible et que vous mettez un autocollant, mettons caméra de surveillance, vidéosurveillance, tout ça, ça réduit déjà de 300% le chance de se faire cambrioler. Dans l'idée, en fait, c'est comme pour une voiture. C'est peut-être un peu méchant ce que je vais dire. Je ne sais pas de quel point de vue il faut se placer. Pour vous donner une idée, quelqu'un qui veut vous cambrioler, quelqu'un qui veut piquer votre voiture ou votre moto, s'il a vraiment envie de le faire, il finira par le faire. Le truc, c'est que c'est le temps qu'il va mettre à le faire qui va le dissuader. C'est-à-dire que vous avez, mettons, un parking avec 50 voitures. S'il y a une voiture sur le parking qui a un système d'alarme ou une voiture sur le parking qui a, mettons, un bloc volant, et bien forcément, le voleur qui voudra voler la voiture, il va peut-être pouvoir passer le système d'alarme, il va peut-être pouvoir passer le bloc volant sans aucun problème, mais il mettra peut-être 30 secondes de plus, 1 minute 30 de trop, et du coup, il va préférer voler la voiture qu'il y a juste à côté. Si dans un parking de 40 voitures, vous êtes le seul à avoir de la sécurité sur votre voiture, vous avez déjà beaucoup moins de chances de vous faire piquer, braquer votre voiture, il passera la voiture d'à côté. Et toujours pareil, il faut savoir jouer aussi la discrétion. Si vous laissez une liasse de billets dans votre voiture, que vous laissez un objet, un colis, un sac à main, un portefeuille dans votre voiture, forcément, vous avez plus de chances de vous faire fracturer votre voiture pour voler ce qu'il y a dedans qu'une voiture où il n'y a rien à l'intérieur qui pourrait être volé par exemple, du moins rien de visible dans votre voiture. Ben là en fait c'est le même procédé. Ça veut dire que dans votre habitation, il faut faire en sorte de sécuriser votre habitation de façon à que dissuader le voleur et lui dire passe chez le voisin, lui il n'a pas mis de caméra de sécurité, tu n'auras aucun problème à aller chez lui. Et après jouer la discrétion. Si vous dites à tout le monde dans votre entourage que vous avez une collection qui s'élève à 20, 30, 40, 50 000 euros, ou que derrière vous avez des objets de valeur inestimable chez vous, ou que vous invitez tout le voisinage à chaque fois chez vous à boire un thé, tout ça, je ne dis pas que vos voisins sont des voleurs, je dis juste que peut-être que certains de vos voisins ne savent pas se taire et vont s'amuser à raconter à d'autres personnes de votre entourage, à d'autres personnes, etc. Moi j'ai un voisin, il a ci, il a ça, etc. Et après remonter à une personne qui serait peut-être malveillante et qui pourrait s'introduire chez vous par infraction pour essayer de voler un de vos biens. Moi je pars sur le principe que je ne fais pas beaucoup confiance à beaucoup de monde, j'ai déjà du mal à me faire confiance en moi-même. Alors faire confiance à tout le monde autour de moi c'est assez difficile, je vous l'accorde. Et comme on dit, il faut énormément de temps pour pouvoir qu'on nous fasse confiance, mais il faut que quelques secondes ou quelques minutes
pour pouvoir qu'une personne n'ait plus du tout confiance en nous. Voilà. Et en fait, c'est comme ça, moi, que je joue. Ça veut dire que je reste discret dans mon entourage. Je ne vais pas m'amuser à tout le temps inviter des voisins, tout ça. Bon, moi, je ne parle pas forcément à mon entourage, à mon voisinage. Voilà, je suis peut-être un peu insocial pour ça. Mais en attendant, je joue la carte de la discrétion parce que, comme on le sait tous, vivons cachés, vivons heureux. Vivons heureux, vivons cachés, voilà. Vous avez sûrement entendu cette phrase plusieurs fois dans votre vie. Et ben, c'est exactement la vérité. C'est que moins vous allez en dire sur vous et moins vous serez sujet à la critique et moins vous allez envier les gens. Donc forcément, si vous avez des belles voitures qui sont planquées et que les gens n'ont pas l'habitude de les voir, ou que vous avez des beaux objets chez vous mais que les gens ne rentrent pas chez vous et qui ne savent pas comment c'est chez vous, vous avez quand même beaucoup moins de chances de vous faire cambrioler. Donc à ça, une porte blindée, une caméra de sécurité, protégez les ouvertures parce que quelqu'un qui va cambrioler chez vous, que vous soyez en appartement, que vous soyez en maison, il ne va pas péter un mur de briques pour entrer chez vous. Il va passer par les ouvertures, donc les fenêtres, les portes d'entrée, ainsi que les portes vitrées et toutes ces choses-là, tous les accès en fait. Il ne va pas passer par le mur ou par le toit, je ne pense pas qu'il va défaire les tuiles, qu'il va essayer de passer par le grenier pour entrer chez vous, ou par la cheminée, hein, c'est pas le Père Noël. Il va passer par les... Non, c'est vraiment pas le Père Noël, s'il vient chez vous, vous cambriolez. Il va passer par les entrées accessibles, ouverts chez vous. Donc c'est vrai que si vous avez un extérieur assez ouvert à tout le monde, où on peut tout voir, où tout est visible, et vous avez vous aimez parler de vous dans votre entourage et de tout ce que vous possédez chez vous, vous augmentez progressivement vos chances de vous faire cambrioler. Vous avez juste à regarder sur internet les chiffres, de toute façon, c'est pas compliqué et vous verrez très bien qu'il y a énormément de cambriolages à chaque seconde, à chaque minute dans toute la France. Il y a des cambriolages, des voitures, qui se font braquer aussi, de tout. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention à tout ça. Et il faut toujours jouer la carte de la sécurité avant de se dire on va prendre une assurance pour pouvoir pallier à ce problème-là. En attendant, j'espère vraiment que ce petit concept de vidéo où je discute avec vous et je vous donne quelques petits conseils à la tonton vous intéresse. Par contre, je ne suis pas la voix de la sagesse, je ne suis pas la parole ultime sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Je donne un avis, je donne un concept comme ça de vidéo qui pourrait vous intéresser. Derrière, j'invite d'autres vidéastes à avoir ce concept de vidéo, à donner leur avis et peut-être qu'en mixant un peu les idées des uns, les idées des autres, tout ça, on va parler aussi dans une vidéo de passage secret parce que j'ai un gros projet de passage secret aussi dans une des habitations, tout ça. Enfin, il faudra que je vous parle de tous ces projets et tout. Mais en tout cas, le passage secret fait partie d'un gros projet que je suis en train de mettre en place progressivement au fur et à mesure du temps. Et tout ça, je vous en parlerai aussi dans une vidéo. En attendant, il y a plusieurs concepts comme ça pour cacher des objets de valeur, se faire discret dans son entourage, renforcer ses biens et sa sécurité. Et déjà, je pense que derrière, l'assurance, c'est juste une option supplémentaire. Vous voyez, c'est comme prendre la meilleure assurance du monde parce que vous avez la plus belle voiture du monde et vous vous amusez à rouler à 250 km/h à chaque fois comme un barge. Ça ne va pas vous empêcher de vous vautrer, de tuer des gens, de vous tuer vous-même, de vous prendre des manches comme pas possible ou des retraits de permis. Et ça, ce n'est pas l'assurance qui va essayer de réparer l'irréparable, malheureusement. Donc c'est à vous de jouer la carte de la sécurité avant d'essayer de payer un organisme qui, eux, vont peut-être vous ajouter une petite valeur supplémentaire en cas de problème. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne YouTube, allez directement dans la description, vous avez un petit compte Vinted, ça vous permet de vous faire plaisir et de me faire plaisir à moi aussi par la même occasion. Allez tout le monde, ciao!